Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle présentation. Comme stipulé dans le titre, nous allons travailler avec le contrôle textbox et voir comment personnaliser notre textbox pour pouvoir créer des visuels beaucoup plus intéressants. Sans plus tarder, nous allons créer un user form comme ça. À l'intérieur de ce dernier, nous allons dessiner un contrôle grâce aux images et au contrôle textbox. Et nous allons personnaliser un système d'affichage. OK. Donc, je vais changer la couleur de fond, par exemple, de mon contrôle. OK. On va mettre, disons, une couleur comme celle-ci. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Avant de mettre mon contrôle textbox, je vais faire un petit dessin. Je prends le contrôle image, je le mets là. Je modifie la hauteur. Dans height, je mets à 18. Pardon. Height, je mets 18. OK. Et ce premier rectangle-ci va faire office d'ombre. On va essayer de faire un design avec de l'ombre. Donc, je vais mettre couleur de fond ici. Je vais mettre backstyle, je vais mettre la couleur noire. Et les bordures, j'enlève. Je copie. Et dans le deuxième, je vais mettre une couleur plus claire. Je vais mettre celle-ci. Celle-là. Et je superpose légèrement comme ça. Je fais un petit décalage. Bon, le décalage, il est là. On va le réduire un peu. OK. On va sélectionner la partie qui est ombragée, comme ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va venir à la propriété top 54, on va même mettre 52. Et la propriété left, on peut partir à 62. Donc, on a déjà un rendu comme celui-ci. On n'a pas encore terminé. On peut le mettre OK. Une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qu'on aura à faire? Je vais créer un autre rectangle. Je copie celui-ci et je le diminue. Je lui mets une couleur différente. Je vais prendre celle-ci par exemple. Je viens, je dépose ici comme ça. Et ensuite, on va venir prendre le contrôle textbox. On va venir déposer ici. À ce niveau, je vais changer les bordures. Je mets à none. La taille du textbox, je quitte de 18 à 16. Et que je vais maintenant essayer de faire descendre un peu d'une unité dont la propriété top, je vais à 49 comme ça. OK, là ça commence à être intéressant. La deuxième des choses, c'est que je vais rendre notre textbox ici là. La propriété backstyle, je vais mettre invisible. Et les bordures, je vais les enlever. Je vais enlever les bordures. La couleur de police, c'est noir. Le style de police, je vais prendre la police Segway semi-bold 9. Si je teste, vous voyez, on a un textbox qui est déjà personnalisé. On va le rendre plus intéressant. Quand vous créez généralement vos formulaires, vous avez le libellé du textbox. Généralement, on le met souvent à côté, mais nous, on va le mettre ici à l'intérieur avec un label. Je prends un label. La propriété backstyle, je mets transparent. Et je viens, je dépose le label juste ici. On va essayer d'équilibrer avec la propriété top. On va mettre à 50. 51. C'est à vous de voir. Donc, on va mettre la même longueur comme ça. Et on va mettre ici la couleur. On va mettre un truc légèrement. On va mettre un truc comme ça. Et là, vous pouvez mettre le nom du label. On va par exemple mettre saisir le nom du client. Ici. Vous voyez? Donc, je vais enlever le focus. Donc, l'idée pour nous, c'est quoi? C'est que lorsque on vient pour saisir, que
cet individu ici-là disparaisse, c'est-à-dire ce label disparaisse et qu'on puisse saisir tranquillement. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on va faire quoi? À l'événement, clic de ce label, il faudrait qu'il disparaisse. Il s'appelle voilà, il s'appelle label 1. Donc, on va double-cliquer, on va à l'événement, clic. Je vais mettre mi.label1.visible égale à false. Ce qui fait que lorsqu'on va venir ici, là, qu'on va venir pour cliquer, ça a disparu. On peut mettre nos éléments et c'est OK. On va faire le test sorte que si jamais on met aucun élément, par exemple, on quitte comme ça, il faudrait que le label revienne. Pour ça, on va modifier la propriété change du textbox qui est ici, textbox 1. Je double-clique. Je vais dire if mi.textbox1.value s'il n'y a rien dans notre textbox, then il faudrait que le label soit visible. mi.label1.visible égale à true. Else, si jamais il y a les éléments à l'intérieur, on a mi.label1.visible égale à false. Et lorsque je lance, lorsque je viens cliquer là, on a bonjour. Si je supprime tout, pap, on a veuillez saisir le numéro du client ici. Donc, je peux venir faire ma saisie s'il n'y a rien. Voilà. Donc, voilà la première astuce. Je vais dire merci à tous ceux qui me suivent depuis beaucoup d'années. Le collectionneur, Monsieur Ousseynou Sankaré, Monsieur Issa Kone, depuis le Mali, Monsieur également Pierre Kone, depuis Abidjan. Donc, portez-vous bien. C'est Nebula 7. On va enchaîner avec plusieurs tutoriels sur les personnalisations des contrôles.